Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je voudrais vous inviter à passer un petit moment de louange avec moi. Peu importe les circonstances, peu importe ce que vous traversez, peu importe si vous connaissez des épreuves en ces temps-ci ou si vous éprouvez de la tristesse ou peu importe les circonstances, Dieu mérite notre louange et il nous invite justement alors que nous traversons le feu, de venir à ses pieds pour le louer, pour lui apporter quand même notre reconnaissance et juste le louer pour ce qu'il est. Donc c'est ce que je vous invite à faire avec les chants qui vont suivre. Et le premier, offrons au Seigneur. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est
sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire à ton merveilleux nom, Jésus.
Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Bonjour frères et sœurs, alors on va continuer à glorifier le Seigneur avec ce chant « Tu es ma force ». Dans les moments les plus bas, dans les moments où on doute, dans les moments où on se sent faible, le Seigneur vient nous relever, vient nous donner sa force. Et sa force, c'est une force incomparable, inébranlable. Il n'y a pas d'autre force qui soit plus puissante que la force du Seigneur. Alors chantez avec nous ce chant. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir. Incomparable, incomparable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par
seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sauf faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne,
mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucun nombre n'est trop sombre, ni non trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sauf quand tu me cherches. Aucun nombre n'est trop sombre, ni non trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sauf quand tu me cherches. Aucun nombre n'est trop sombre, ni non trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sauf quand tu me cherches. Aucun nombre n'est trop sombre, ni non trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sauf quand tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis un digne sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ce matin, c'est un jour de fête. On entend du bruit dans la cuisine. Des casseroles, des placards, des ustensiles. C'est maman qui prépare quelque chose. Peu à peu, la maison se remplit de bonnes odeurs. Elle nous rappelle le goût des plats qu'on aime. C'est sûr, à midi on va se régaler. Sais-tu qu'il y a dans la cuisine un ingrédient particulier? Bien que tout petit, il relève incroyablement le goût des plats. Devine un peu. Et oui, c'est le sel. Quelques grains de sel suffisent pour modifier le goût des aliments qui sont en contact avec lui. Jésus dit que celui qui écoute sa parole et qui fait ce qu'il dit est comme un petit grain de sel dans un plat. Il donne un bon goût à la vie des personnes autour de lui. Il a une bonne influence. Te souviens-tu de la dernière chose que tu as faite pour quelqu'un? Qu'est-ce que tu as ressenti? Et celui qui l'a reçu? Dans la Bible, il racontait l'histoire d'une petite servante enlevée à sa famille. Elle sert la femme de Naaman, le commandant de l'armée ennemie. Naaman a une maladie grave. La servante dit à sa femme qu'un prophète en Israël peut le guérir. Naaman consulte le prophète et fait ce qu'il lui est demandé. Il est guéri et il découvre le vrai Dieu. Quelle belle influence a eu cette petite servante. Celui qui aime de tout son cœur
diffuse autour de lui un parfum de vie qui agit tout autour. Aimer, c'est mettre un peu de côté ses occupations et ses soucis pour aider les autres. Chaque jour, tu peux marcher avec Dieu et lui demander d'influencer ton cœur par son Saint-Esprit. Alors, il agira en toi et au travers de toi pour bénir tous ceux qui sont autour de toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant que nous puissions commencer le partage de cette parole, je voudrais bien vous inviter à la prière. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te remercions, Seigneur, pour cette occasion qu'on a de partager ta parole. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse m'inspirer le partage, Seigneur, et que ta parole puisse porter de fruits dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Le titre que Dieu a mis sur mon cœur pour partager avec vous aujourd'hui, c'est l'influence. Et je commence justement avec le dictionnaire pour dire la signification de l'influence. Vous savez, le mot influence signifie action exercée sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ou encore, le processus par lequel une personne fait adopter un point de vue à un autre. Dans ce monde, nous sommes tout le temps sujets à différentes influences positives ou négatives, ou nous sommes aussi au point d'exercer influence sur quelqu'un d'autre. Nous avons par exemple l'influence de la télé sur nous ou sur nos enfants par exemple. Un autre exemple que je veux pour vous donner, c'est l'influence des études sur notre façon de penser. L'influence de notre famille sur l'éducation et nos chaînes de valeurs. Et parmi plusieurs autres exemples que je pourrais vous donner, il y a aussi l'influence de nos amis sur nos décisions. Et à ce sujet-là, la Bible nous dit plein de choses. Et je voudrais faire ici quelques commentaires à ces propos avant de continuer. Nous avons un cercle d'amis qui malheureusement ne sont pas toujours de vrais amis, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ils sont de faux amis. Et c'est là pour devenir très très dangereux, car ils vont nous donner des conseils qui parfois ne sont pas bons, car leur vision globale est basée sur le point de vue du monde, bien sûr, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu ni sa parole. Et c'est pour cela que Psaume chapitre 1, verset 1 et 2 dit Dieu nous conseille de nous approcher aux gens qui vont nous influencer positivement. Je vais le lire. Psaume chapitre 1, verset 1 et 2, le verset Semeur dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur les chemins des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. » Par contre, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5, et Jésus est présenté comme le merveilleux conseiller. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut bien nous conduire dans la vérité et sur qui nous pouvons faire totale confiance, c'est Jésus, bien sûr. Il a donné sa vie pour nous, n'est-ce pas? Comme dit Jean, chapitre 15, verset 13, version Semeur, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, choisis bien vos amis. Car la parole dit aussi en Proverbe, chapitre 18, verset 24, encore la version Semeur, qu'il y a beaucoup de compagnons, les a pour son malheur, mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. Dans un autre moment, je vous invite à lire 2 Samuel, chapitre 13, entre versets 1 et 5, et vous allez voir les résultats d'un mauvais conseil. On continue, et je voudrais bien continuer en disant que Jésus veut devenir votre ami et conseiller. Alors, approchez-vous de lui. Et le terme d'aujourd'hui que je disais que c'est l'influence. Vous savez, si Dieu ne nous protégeait pas de cette forte influence que le monde exerce sur nous et notre famille, on succomberait et on serait loin de Dieu. Loin. Le monde nous offre de bonnes
et de mauvaises choses. Et si nous n'avons pas le discernement de Dieu, nous sommes en danger. Je voudrais ici vous parler de quelques domaines d'influence du monde où les chrétiens peuvent et doivent influencer. On y va. Le premier, la famille. Nous devons influencer le membre de nos familles afin qu'ils puissent devenir eux aussi des disciples de Jésus. Faites attention à ce que vos enfants apprennent à l'école, avec leurs amis ou à travers de la télé et sur Internet. Enfin, ne laissez jamais vos enfants à la maison quand vous venez à l'église. Cela, c'est juste un petit résumé. Deuxième domaine, la religion. Nous pouvons utiliser la technologie pour annoncer l'évangile, mais nous ne pouvons pas accepter un autre évangile que celui que la Bible nous donne. Pas de changement d'écriture, pas d'adaptation pour faire plaisir à certaines personnes au groupe. L'Église est un lieu d'adoration au Seigneur, de prédication de sa parole, de bénédiction, de guérison, de formation, de restauration de notre caractère, de l'amour fraternel. Et ça, c'est l'Église. Troisième domaine, l'éducation. Nous devons investir sur l'éducation formelle de nos enfants afin qu'ils deviennent des adultes et des professionnels bien formés et qui seront capables de discerner ce qui est bon ou pas pour leurs écoles, lycées, universités, c'est-à-dire ce que le monde les offre. Nous devons encourager nos enfants et faire attention aux informations qu'ils reçoivent, car le plus petit ont vraiment besoin que leurs parents puissent leur expliquer certains contenus scolaires. Quatrième domaine, gouvernement. Prions pour les gouvernants. Prions aussi pour chaque élection. Soyez sages dans le moment de voter. Demandez au Seigneur des hommes politiques chrétiens qui craignent le Seigneur. Ou pourquoi pas vous-même vous présenter comme candidat. Cinquième domaine, les médias et les réseaux sociaux. Utilisez les différents moyens de communication, comme celle-ci, YouTube, pour influencer les gens avec lesquels vous avez des contacts. Sixième domaine, l'art. L'art, le cinéma, le théâtre, la danse, la musique, le sport, etc. Voilà un vaste domaine dans lequel nous pouvons faire la différence et à travers lequel nous pouvons annoncer l'amour de Dieu. Septième domaine, l'économie, commerce, milieu professionnel. Dans ce type de domaine, plusieurs chrétiens peuvent être négativement influencés. Nous devons non seulement leur résister, comme démontrer que c'est possible d'être juste et honnête. Si l'Église du Seigneur n'exerce pas l'influence sur ces différents domaines, d'autres groupes de personnes le feront et la société va subir les mauvaises conséquences. Jésus nous a dit en Matthieu chapitre 5 que nous devons être le sel de la terre et la lumière du monde. Jésus souligne ici la différence entre chrétiens et non-chrétiens, entre l'Église et le monde. Il met aussi en avant l'influence que les chrétiens devraient avoir sur l'environnement non-chrétien. En Deutéronome, chapitre 28, verset 13, la version seconde 21, dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui pour que tu le respectes et le mets en pratique. » Nous ne sommes pas là juste pour nous différencier du monde, mais Dieu nous a appelés pour que nous soyons des agents qui vont influencer le monde et non de s'adapter à eux. Cependant, pour devenir un agent qui va influencer le monde, il va falloir étudier, se former, travailler dur et payer le prix. Et le monde va voir que le peuple de Dieu donnera l'exemple de professionnalisme et de caractère.
et que nous allons exercer des positions proéminentes dans la société. Imaginez-vous des hommes politiques vraiment chrétiens, des juges, des professeurs, etc. Les défis de nos présences chrétiennes dans la société sont nombreux, mais c'est possible, hein? C'est possible. Dans la Bible, nous avons plusieurs exemples de personnes qui ont influencé leur entourage et qui ont été connues par leur intégrité, comme par exemple Samuel, Joseph, Noé, Job. Et dans tous ces cas-là, ils avaient des grands défis et beaucoup de résistance. Mais à la fin, ils ont tous réussi à influencer leur société par leur témoignage, leur caractère et leur talent. Tant de choses peuvent nous influencer, mais nous aussi, nous pouvons avoir de l'influence sur ceux qui nous entourent. En sachant les difficultés que nous allions trouver, Jésus nous encourage et nous instruit dans le texte de Matthieu chapitre 5, entre le verset 1 et 17. Et ça, c'est le principal texte d'aujourd'hui que je vous invite à lire dans la version seconde 21, qui c'est le sermon sur la montagne. Faites attention comme Jésus introduit le sujet et comme il va finir. À partir du verset 1 du chapitre 5 de Matthieu, dit: à la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne et il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit: heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume de Dieu leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils étireront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu leur appartient. Heureux seront vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Attention, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre en dessous, mais on la met sous son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. La question aujourd'hui, c'est: et vous? Êtes-vous une personne qui influencie votre entourage? Je voudrais inviter que chacun puisse maintenant ouvrir votre cœur devant le Seigneur et pour demander que le Seigneur puisse utiliser vos vies et que chacun de nous puisse devenir des agents qui vont influencer notre société, notre entourage. Papa, au nom de Jésus, nous te louons, Seigneur, pour cette parole. Nous te louons, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que nous ne sommes pas seuls, Seigneur, pour faire, Seigneur, pour avoir cette influence sur la société. Mais ton Saint-Esprit qui demeure en nous, Seigneur, va nous aider. Et c'est pour cela que je te demande, Seigneur, de sonder, Seigneur, chaque personne, chaque cœur aujourd'hui, Seigneur. Et que toi, Seigneur, tu puisses trouver le moyen, Seigneur, de nous mettre, Seigneur, en différentes circonstances afin que nous puissions témoigner, Seigneur, de toi, Seigneur, de ton amour, d'annoncer l'évangile, de la bonne nouvelle, Seigneur. Seigneur, que tu puisses préparer, Seigneur, le cœur de gens, Seigneur, pour entendre ta parole, Père. Et donne-nous, Seigneur, la sagesse, le discernement et à être à ton écoute, Seigneur, pour bien
savoir le moment que nous devons, Seigneur, parler au Père. Et qu'à travers, Seigneur, de notre propre caractère, nous puissions déjà, Seigneur, donner témoignage, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié, Père, au nom de Jésus. Alors, je vous balance un défi pour cette semaine. Que vous soyez pendant toute cette semaine, en toutes circonstances, à la maison, au travail, dans votre famille ou votre voisinage, un agent qui va influencer les gens autour. Réfléchissez, demandez au Seigneur chaque matin, Seigneur, utilise ma vie. J'ai hâte, Seigneur, que tu puisses toucher le cœur des gens, Seigneur, et que tu puisses remplir ma bouche, Seigneur, avec des mots corrects, sages, Seigneur. Ouais, je suis sûr que Dieu va le faire, parce que c'est pour cela qu'il nous a appelés, pour glorifier son nom et pour annoncer de bonnes nouvelles. Et merci, Seigneur, parce que nous ne sommes pas tout seuls, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, il est vraiment celui qui va nous aider et nous va guider. Alors, n'ayez pas peur, courage, vous avez la capacité de le faire. Je profite aussi dans ce moment de la fin de mon partage de la parole d'aujourd'hui pour vous dire encore une fois merci pour ceux et celles qui prennent du temps pour venir nous aider dans le travaux à l'intérieur du temple. Et la question de travaux, je voudrais bien vous partager comment s'est passé tout ça. Comme j'avais déjà dit 2 ou 3 fois d'autres occasions, le mois de février, j'avais contacté l'assurance à cause de dégâts qu'on a eu la toiture et qui a créé plusieurs infiltrations dans le grenier chez moi et chez les Fabizio. Et maintenant, c'est déjà commencé la 3e semaine de travaux. Ils ont déjà fait toute la toiture d'un côté droite et tout le côté gauche, ils ont réparé. Il n'y a plus d'infiltration dans l'église. Ils ont déjà réparé le grenier, tout le côté droit aussi, d'un côté jusqu'à l'autre, jusqu'au fond du grenier. Ils ont enlevé toute la laine de verre et aussi le bois, ils ont remplacé. Cette semaine, ils travaillent chez les Fabrizio, une chambre, une salle de bain, aussi qu'ils remplacent la laine et le bois, qui était vraiment pourri. Et dans quelques jours, peut-être dans 12 jours, ils vont déjà commencer chez moi, qui c'est tout le côté droit de ma maison aussi, qu'il y a des filtrations, qu'ils vont changer la laine et le bois. Alors ça, c'est une bénédiction parce que c'est un montant très élevé et Dieu nous a bénis avec l'assurance. Le mois de mars, avec le conseil que nous avons mentionné ce type de travaux, moi j'avais proposé de commencer un petit peu avec le mois d'avril, mai et après pendant les vacances d'été, des travaux à l'intérieur. Et nous ne savions pas qu'il y aurait 3-4 mois de pause à cause de Covid, mais c'était notre plan, notre projet, et que nous allions partager en assemblée générale aussi, au mois de mars. Néanmoins, comme vous savez, le Covid est venu, et quand j'ai tombé malade, Dieu a commencé à mettre sur mon cœur le désir de commencer à faire quelque chose. Et les derniers jours, quand j'étais toujours en train de me rétablir, je commençais à faire un peu de jardinage. Après, il y avait une autre Marlène qui a commencé à m'aider, David, une autre. Et comme ça, on a démarré les travaux dans l'intérieur du temple aussi. Et alors, aujourd'hui, on a fait la partie extérieure, une clôture entre l'église et l'école primaire qui n'avait rien du tout. C'était énormément facile de voir et même de transpasser la limite. Nous avons fait aussi le potager et on a désherbé aussi pour préparer pour continuer le jardinage après. Alors, nous avons déjà aussi commencé à faire la peinture de temple, qui ça faisait
plusieurs années qu'il fallait le faire. Nous avons fait un peu aussi sur l'escalier, on a commencé un peu au sous-sol, on a rénové un peu le toilette le premier étage dans la salle de culte. Et dans la semaine prochaine, on va faire un travaux pour du radiateur parce qu'il y avait deux tuyaux de la salle de temple qu'ils étaient vraiment oxydés. Il va vraiment falloir le changer avant l'automne-hiver. Et aussi, on a une salle en bas qui n'a aucun radiateur et qu'on va installer deux là-bas. Et la salle où nous laissons le bébé, qui toujours on utilise le radiateur électrique pour ajouter un peu de chaleur parce que le radiateur là-bas il est très très petit. Alors on va changer aussi pour un radiateur plus grand pour les bébés. Comme ça on n'a pas besoin de dépenser d'argent avec l'électricité pour le radiateur électrique. Et aussi c'est de meilleure qualité pour les enfants. Bon, avec tous ces travaux qu'on fait et tout ça, les gens sont vraiment emballés. Les gens à chaque samedi ils sont là. Il y a des gens qui viennent aussi pendant la semaine. On fait notre mieux pour que l'église puisse être prête pour les accueillir et dans une très bonne ambiance. Je glorifie Dieu parce qu'il nous a donné la sagesse de saisir cette occasion. Vous voyez, je ne veux pas du tout voir la deuxième vague qu'on va voir encore en église. Mais comme on a maintenant, on profite de ces moments-là. Comme ça, après, on va être tranquille pour un bon moment. J'ai hâte le jour que vous allez tous arriver à l'église pour voir tous ces changements. Et j'espère qu'il va vous faire plaisir. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine, que le Seigneur puisse continuer à vous encourager dans ces moments de déconfinement. Et sachez que très prochainement, on peut dire qu'on va se voir très très bientôt parce qu'on attend le prononciament de Premier ministre le 15 juin pour voir s'ils vont alléger un peu le protocole afin que nous puissions répondre à nos activités présentielles. Que le Seigneur vous bénisse à tous. Au revoir. Louons et prions Dieu tous les mardis collectivement. Les sujets de prière vous seront transmis sur les différents groupes WhatsApp. Sentez-vous libre de prier à l'heure que vous souhaitez.